Les gars, c'est comment vous allez les frérots? J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les frères. Vous savez, tonton Robert Lewandowski nous a dit au revoir. Franchement, on a un petit peu les gars de nostalgie, mais en même temps, en fait, je suis content, je suis pas content. Mais les frères, franchement, les vidéos, franchement, il y a pas mal de créateurs de contenu, surtout sur X, sur Twitter, sur Insta, qui ont fait des compilations incroyables, les gars. Franchement, ça touche. Franchement, ça touche. Tonton Robert Lewandowski, c'est qu'il nous a fait un gros merci. Je voulais pas commencer cette vidéo sans lui dire un gros merci. Pour le moment, je suis personne, mais les gars, si on se combine, on est des millions à lui dire merci. Je pense qu'il comprendrait. Je pense que il est conscient et lui-même, il est reconnaissant envers la communauté Barça. Mais nous, on est d'abord énormément reconnaissant envers lui parce que rappelez-vous, les gars, Robert Lewandowski, il a, il était supposé gagner le Ballon d'Or en 2020. Il prend la Ligue des Champions avec le Bayern. Il quitte le Bayern en 2022. Il avait la proposition de continuer, de mettre ses buts en Bundesliga, d'aller chercher des records, des Pichichi, d'aller chercher des records de souliers d'or, des trucs. Non, il a décidé de venir sauver le Barça qui était en crise. Les gars, un Barça qui était en Europa League, un Barça qui était en pleine reconstruction, un Xavi qui vient d'arriver. Pourtant, Robert Lewandowski a décidé de venir. Et franchement, rien que pour ça, on lui dit énormément merci. Aujourd'hui, 3 ans, 4 ans plus tard, 4 saisons plus tard, Robert Lewandowski, les gars, il est quasiment parmi les 15 meilleurs buteurs du Barça. Je pense qu'il est à quasiment 10 buts de Samuel Eto'o. Il a même dépassé en nombre de buts quelqu'un comme Neymar. Donc franchement, en 4 saisons, tonton Robert Lewandowski, c'est fort. Et même la dernière saison, qui est la saison actuelle, il a joué quoi la moitié du temps. Franchement, il a eu des blessures. Le corps l'a lâché assez souvent. Je me rappelle, il a enchaîné quoi, des 5, 6 matchs sans marquer, mais son expérience nous a énormément aidé. Et je pense que le trio Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal de la première année de Flick, je pense que ça, personne ne va l'oublier. Et la première Liga qu'il prend, comment est-ce que la complicité qu'il a eue avec Gavi, comment est-ce qu'il s'entendait bien devant, il avait quand même mis assez de son expérience. En fait, c'est tellement ce genre d'aîné-là qui a une certaine expérience, une telle maturité. Donc, il a su transmettre aux jeunes. Il a aussi rajeuni. Donc, en fait, il se faisait pas trop vieux. Tu le voyais assez proche. Et il y a même pas mal de vidéos où, voilà, moi-même, j'ai eu à créer du contenu dessus, où, voilà, où Robert Lewandowski avec Lamine Yamal, ils essaient un peu de se chamailler. Pas comme au Real, hein, pas comme Valverde, Tchouaméni, Xbox, là, non, 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 non. C'est vraiment des chamailleries. Lewandowski qui va tapoter un petit peu la tête de Yamal. Des petits trucs comme ça avec Gavi. Il me semble même que dans l'histoire du Classico, c'est-à-dire que Lewandowski a donné sa première passe décisive à Gavi pour son premier but en Classico et inversement, Gavi a donné sa première passe décisive à Lewandowski dans le Classico et tout ça, c'était dans le même match. J'ai encore la compilation de plus de 3 minutes de tous les buts de Robert Lewandowski. Les gars, c'est là. Allez dans le YouTube Short ou allez-y sur Insta ou allez-y sur mon TikTok. D'ailleurs, les liens sont dans la description, n'hésitez pas. Tout est là. Il y a la vidéo de tous les buts de tonton Robert Lewandowski. Je crois la vidéo, elle fait quasiment 4 minutes. Elle avait fait plein de vues sur mes réseaux. N'hésitez pas à aller regarder et à me dire c'est quoi votre but préféré. Donc, dans cette vidéo, je voulais vraiment dire merci à tonton Robert Lewandowski également parce que une légende comme celle-là, elle ne s'oublie pas. Et tous ceux qui se posent encore la question, est-ce que Robert Lewandowski est une légende du Barça? Je pense, les gars, je pense que vous n'êtes pas sérieux. Robert Lewandowski, oui, est une légende du Barça. Ça, ce n'est pas une discussion. Malheureusement, j'aurais aimé qu'il puisse prendre cette Ligue des Champions-là. Voilà, malheureusement, il n'a pas réussi à la prendre. Mais les gars, en 4 ans, 4 saisons, il a 3 Ligas, 2 Super Coupes. Il me semble que 2 Copa del Rey. Quand même, les gars, c'est fort. Quand même, c'est fort. On aurait aimé aller en Ligue des Champions, mais malheureusement, il fait quand même une demi-finale de Ligue des Champions. On n'oublie pas qu'il vient dans un Barça en construction, avec des Xavi, avec des... Donc, franchement, les frérots, soyons énormément reconnaissants. Et voilà, il a pas été dégueulasse. À un moment donné, c'est vrai que sur la fin de saison, il a commencé à être un peu un fardeau. Mais si on fait le bilan complet, comme j'ai dit, il est quasiment à 10 buts de Samuel Eto'o, légende aussi du Barça, très grand numéro 9 dans les années 2005, 2004, tout ça. Donc voilà, juste pour vous dire, Messi est le top, 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 genre plus de 650 buts, ça c'est clair. Mais voilà, Lewandowski, quand tu te dis que des légendes de numéro 9 comme les Luis Suarez, Robert Lewandowski ont joué au Barça plusieurs saisons, c'est fort. C'est quand même très, très fort et surtout, il ne faut pas banaliser ce record-là. Et comme je l'ai dit tantôt, le trio Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, ce trio-là, la première partie de saison de Flick l'année dernière, je pense que ça, il n'y a personne qui va l'oublier. Donc, merci, tonton Robert Lewandowski. Et voilà, c'est la bonne nouvelle, c'est que dans son message d'adieu, dans son message de revoir, il remercie déjà les Catalans. Nous, on te dit merci. Il remercie Laporta de lui avoir fait confiance. Nous, on te dit merci d'avoir cru en le projet. Et surtout, il dit
ça a été le chapitre le plus important de sa carrière. Et les gars, ça revient. Ça revient toujours. À chaque fois qu'un joueur quitte le Barça, il va toujours te dire que en fait, la Catalogne, Barcelone, les supporters, il va toujours te dire que l'ensemble de tout ce qui est autour du FC Barcelone, ça a été une partie très importante de sa carrière. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fâchées. Moi aussi, j'ai un peu trollé. Voilà, Lewandowski qui, voilà. Il a quand même remporté Ligue des Champions au Bayern. Il a quand même eu, je crois, il a eu plus de 5 Bundesliga. Il a quand même joué à Dortmund. Il a joué avec de très, très grands joueurs, Robert Lewandowski. Mais quand il te dit dans son message à Dieu, le chapitre le plus important de sa carrière, ça me rappelle Aubameyang. Aubameyang qui a fait juste un prêt au Barça et à chaque fois qu'on lui demande Barça, le Barça, le Barça, ça veut dire que ça donne aussi envie à tous les jeunes qui veulent venir. Ils savent qu'au Barça, déjà l'ambiance elle est bonne, l'équipe elle est jeune, et il y a beaucoup d'ambition, il y a énormément de talent. Tu as le meilleur joueur du monde qui est Yamal, tu as le meilleur milieu du terrain qui est Pedri, tu as des bonnes ambitions. Il fait beau à Barcelone, tu es bien placé pour, voilà, tu as un bon salaire, tu es bien placé pour être sous l'effet des projecteurs, tu peux exploser rapidement, tu peux jouer en équipe nationale. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages à venir jouer au Barça. Et ça fait une transition comme quoi Deco s'est déplacé, il a été regardé, João Pedro, voilà, à Londres, il a été regardé, voilà, parce que la cible prioritaire, je pense que tout le monde est d'accord pour Julian Alvarez, même s'il est beaucoup trop cher. Voilà, c'est bien que Deco commence déjà à se préparer. Voilà, on sait que pendant la Coupe du Monde, ça va pas être le moment de faire le mercato, même si les clubs vont travailler un peu derrière, mais les joueurs, eux, vont être focus Coupe du Monde. Et normalement, voilà, c'est bien qu'on commence déjà. Voilà, la Coupe du Monde, c'est dans quasiment 3 semaines, 3 semaines et demie. C'est bien que Deco commence déjà, donc c'est bien. Il a commencé à se déplacer, il allait à Londres. Regardez João Pedro, j'ai vu les gens critiquer, mais s'il vous plaît, juste tapez João Pedro, regardez. Si vous n'avez pas regardé un joueur, ça ne vaut pas la peine de venir le critiquer. Il n'y a aucun joueur qui fait, même Messi qui est le GOAT absolu, il y a des matchs où il est passé à côté. Voilà, très peu, mais il y a des matchs. Donc, ça ne sert à rien de prendre un joueur. Et puis, il faut toujours voir un joueur, voir le potentiel qu'il a, voir son profil et voir l'entraîneur qu'on a, le style de jeu de l'entraîneur et João Pedro avec Rafinha en attaque. Tout comme Osimhen, ce serait extrêmement fort, extrêmement fort. Ça conviendrait parfaitement à ça et un profil technique comme ça, c'est très intéressant. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire, les frérots. N'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous pensez. Et bien évidemment, normalement, il devrait avoir un débrief du match du Barça qui sortirait tout à l'heure. Voilà, normalement, voilà, pas besoin de faire une vidéo avant match. Voilà, le Barça est déjà champion. On va juste voir les adieux de tonton Robert Lewandowski. J'espère du monde. Lui-même, il a demandé beaucoup de monde et je pense que on va lui rendre un sacré hommage dans le match face au Real Betis. Raison pour laquelle j'attends quand même avoir une victoire. On se retrouve un peu plus tard, les frérots, pour le débrief et prenez bien soin de vous. Le plus important, c'est la santé. Ciao.